Voilà, Bessimcha Vetov Levav, on va essayer de terminer les deux dernières hôtes du Mamar du Rabbi. Chodesh Hazeh Lachem. Alors, c'est actuali, comme on dit en hébreu, actuali. C'est actuel, parce que c'était hier en vérité ce Chodesh Hazeh Lachem. Rosh Chodesh, Nissan. Donc on est en plein dedans là, ça y est. Donc on est rentré dans Nissan, Nissim, on dit le Nassi, on s'investit dans Nissan, on dit plus Tachanoun. Voilà, donc c'est un mois qui est les Maliota, on va dire le mois qui est en haut. Et pourtant, on a vu que la condition du peuple juif pendant Nissan, c'est d'être une batte. Une batte, on a dit, une fille, c'est un niveau inférieur a priori, puisqu'on est en bas, on est juste Mekabel. Mais pourtant, on a vu la Maala du Mekabel, la grandeur du Mekabel, de celui qui reçoit. L'Admour Amsari dira que le Mekabel, l'Aïcha, la femme, elle est Mekabel Atzmoti, elle est un Mekabel du niveau de l'essence. Parce que c'est elle qui fait le mashpia. Comme elle fait le mashpia, alors forcément, elle est Mekabel de ce niveau de l'essence. Elle construit le mashpia, mais sans dévoiler son développement. Mashpia, ça veut dire en français. Mashpia en français. Ah, mashpia, pardon. En français, c'est... alors, il y a un terme qui ressemble, c'est influenceur. Influenceur, c'est dans la pub, etc. Sur Internet. Mais influencer, quoi, en tout cas. C'est la base de l'influence. Quelqu'un qui nous influence. Donc, le mashpia, c'est le maître. L'élève, il est mekabel. Tu vois ? Il reçoit. L'ashpia, c'est influencer. Les kabel, c'est recevoir. D'accord ? Donc, voilà. Ok. Donc, le zachar, le masculin, il influence. Le féminin, nekeva, elle reçoit. Donc, quand on y bat, évidemment, il reçoit. Elle reçoit. D'accord ? Donc il y a toute cette situation, on a dit la ma'ala de Bat, l'élévation de la Bat, de la fille, c'est qu'on s'élève au niveau de l'essence de Dieu. C'est-à-dire qu'on reçoit le dévoilement de l'essence infinie de Dieu, ce que ne perçoivent pas les niveaux supérieurs, que sont les niveaux de Achoti, la sœur, et Imi, la mère. Voilà, bon, on a déjà vu ça, on a déjà répété ces sujets-là. Alors on va voir dans le texte même maintenant, Zain, Veine ze she'aftachat haTorah poelet al ha'adam she'yaseh teshuva me'atzmo. Alors le fait que l'aftachat haTorah, c'est quoi une aftachat ? C'est la Torah nous dit que c'est certain, c'est comme ça. Tu vois ? Alors c'est comme ça que quoi ? En fait, ça agit poelet al ha'adam, ça agit sur l'homme she'yaseh teshuva me'atzmo. L'homme va faire tchouva de par lui-même. On dit, attends, déjà, de quoi on parle déjà ? Parce qu'il s'est passé quelques jours quand même. Alors n'oublie pas qu'on parle de la tchouva. C'est-à-dire, si on est pris Nadbat, on est en relation avec le Chodesh Nissan, le mois de Nissan, donc on est juste celui qui influence, donc on n'a pas un travail de par nous-mêmes. Nissan, Nigalo, Avotenu, ils ont été délivrés, nos pères en Nissan, et en Nissan, ils seront délivrés. Ok. Mais est-ce que réellement il y a une base de tchouva ou ça a été sans tchouva ? A priori, c'était pas forcément qu'il y avait une vraie tchouva. D'accord ? Parce que même à Purim, on a dit que réellement à Purim, ils ont commencé à recevoir ce qu'ils avaient entamé, presque on pourrait dire de cette manière-là. Donc ils ont reçu ce qui avait été dirigé vers eux à Matan Torah. Mashaem Echelou. Echelou, ça veut dire commencer. Mais là, c'est vraiment les prémices. C'est-à-dire qu'Am Israël n'était pas du tout un keli, un réceptacle. Alors, dans quelle situation ? Juste un réceptacle du niveau de batte. C'est-à-dire que la batte, elle reçoit, et que Dieu préserve. S'il ne travaille pas sur elle, ou si les parents ne travaillent pas sur eux, ils vont lui transmettre également les mauvaises choses. Compris répercussions des familles, etc., de tous les traumatismes d'enfance, etc. Donc, des parents, je pense. Donc, justement, la batte, elle travaille sur elle-même. Ok. Donc on essaie d'avancer encore un petit peu dans la compréhension. La compréhension, elle se porte sur l'idée, est-ce qu'on va faire tchouva ou non ? Et là, le Rabbi, il parle déjà du fait que l'aftacha de la Torah, le fait que la Torah dit que Besof Azmanim, oui, on fera Torah, et que le Rambam, on regarde le Rambam, comme je katav Rambam, She'en Israël Negalim Ela Betchouva, le peuple juif n'est délivré que par la tchouva. Hein. Alors finalement, la Torah, c'est un psak halakha également. On sera délivré parce qu'on a fait tchouva. Et comment on fait tchouva ? Puisque Rabbi Yoshua qui avait vu qu'en Nissan on sera délivré, comme le monde a été créé en Nissan, et puis on a été délivré en Nissan, donc on sera délivré dans le monde futur, aujourd'hui si Dieu veut, en Nissan.
Donc voilà, on est en Nissan, est-ce qu'on va être délivré ou non? Donc on dit on veut se battre pour être délivré en Nissan, on ne va pas reporter ça à Tishri maintenant. D'accord? Tishri, on va être déjà dans le Beth Amikdash depuis longtemps. Donc, mais la tchouva, est-ce qu'on a fait tchouva? Alors autour de nous, on se rend compte que le peuple juif fait tchouva. Donc il y a lieu de penser que voilà. Mais cette tchouva que fait le peuple juif, alors, qu'est-ce qu'il y a? Cette tchouva que fait le peuple juif, donc, elle vient d'où? Elle vient d'un travail personnel ou non? Justement, on comprend que non. La tchouva, à la fin des temps, elle est comme... Il y a un terme dans le Torah, Bederami Mele. Ça va de soi. Il y a un peu ça en français, ce terme. Ça va de soi que oui, on va faire tchouva. Ah oui, mais ça va de soi. Pourquoi on fera tchouva? Parce que tant de siècles sont passés de massacres, de terreurs, de ci, de là. On aurait eu toutes les occasions de faire tchouva. Pourquoi spécifiquement maintenant? Alors que la notion du Nissan et l'idée de battre la fille, c'est que justement on est juste Mekabel. Alors justement, dans cette situation-là, on fait tchouva parce que c'est quelque chose qui est comme la rosée qui vient d'elle-même en fait. La rosée, elle sort pas de la terre quand même, elle tombe quand même du ciel. Donc c'est quand même de l'humidité qui vient du ciel, elle n'est pas sortie de sous la terre, des nappes phréatiques, parce que même sur le goudron, tu trouves de la rosée. Alors quoi? Alors ça veut dire que ça vient quand même d'en haut. Ah oui, mais quelle différence avec la pluie? C'est que personne n'a prié pour la rosée. Alors, mais après, on va prier pour la rosée. Oui, mais la rosée n'occasionne pas un jugement. C'est ça l'état d'esprit de la rosée. Quand on prie pour la rosée, ou quand on va faire la prière pour la rosée à partir de Nissan, ou à partir de chaque jour ensuite qui vont venir, c'est pas l'idée donne-nous un jugement afin qu'on ait la rosée. Non, ça c'est la pluie. La pluie intervient avec un jugement. Les séfarades, quand on dit dans la Mida pour la pluie, on dit livracha, alors que pour la rosée, la rosée, on n'a pas besoin de... On sait qu'elle est pour livracha. Voilà, la rosée c'est une bénédiction. En plus, on se rend compte que la rosée, on pourrait même rajouter, que la pluie qui tombe dans les mois où il y a besoin comment on dit, de sécher la toile, de sécher les récoltes de blé et d'orge qui sont maintenant en train de sécher, s'il pleut, non, on a un gros problème, on va avoir un problème jusqu'à Pessah prochain, etc. Donc au contraire, on a besoin que ce soit du soleil et pas... Donc qu'il y ait de la rosée, c'est une chose, mais qu'elle soit mouillée par la pluie, alors là, non, c'est un gros problème. Donc on voit qu'on ne désire pas la pluie à ce moment-là. Ok, bon. Et ça vient de par lui-même, c'est ça l'idée. Donc en réalité, Bederami Mele, de manière presque naturelle, on accède à la tchouva à la fin des temps. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Parce que les mêmes événements qui sont terribles quand même, qui nous ont touchés, qui nous oppressent, qui nous font faire tchouva, des remises en question, le peuple juif se réaccorde dans l'idée du travail vis-à-vis de Dieu, etc. Mais toutes ces notions-là, elles ont été précédemment, mais c'est pas pour autant qu'elles ont entraîné la tchouva. Tu vois? Tout au moins, une tchouva aussi importante que l'on voit aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire aussi que Nissan est porteur de... Ah, est-ce que Nissan est porteur de tchouva? On a vu qu'a priori, non, jusqu'à présent. Mais Nissan de la fin des temps, parce qu'on a travaillé dans mes chers Zman à Galout, dans le temps de l'exil. Alors oui, par ce travail-là, du temps de l'exil, où on a fait Torah et Mitzvot, dans la situation de Ototeno, Lorainu, où on n'a pas vu les signes de nos pères, malgré ce, on a continué. Alors, c'est ce qui nous donne accès à la tchouva, qui elle-même nous donne accès à la Géoula. Voilà. C'est-à-dire que la tchouva, c'est un peu, il y a un terme un peu comme une grâce comme ça qui se met sur les hommes, quoi, comme la rosée. Il y a un état de liaison entre nous et Dieu. Cette liaison, elle n'est pas imposée forcément par des choses terribles. C'est pour ça que le Rabbi a demandé que ça soit tout berachamim, avec miséricorde et avec bien-être, avec bienveillance de Dieu. Non pas par le biais de souffrance, etc. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement particulier au moment de... Voilà, il y a un dévoilement particulier qui occasionne que le peuple juif fait tchouva. Voilà. Et cette tchouva du peuple juif, dans ce temps précis de Nissan, alors elle est capable de déclencher la Géoula. Ou elle est le réceptacle, parce qu'on a parlé de bat. La bat, elle est le réceptacle pour recevoir la Géoula. Mais comme on est dans les derniers instants, normalement, là, à Nissan, il y a ce dévoilement. Voilà, normalement, maintenant, on a vu qu'il puissait le peuple juif qui fait tchouva à notre époque.
parce qu'il y a les guerres, parce que si, parce que ça, et c'est vrai qu'il y avait une idée que se lève un roi terrible et le peuple juif fait tchouva. Là, on l'a pas vu dans le Mahamar, c'est pour ça que je n'ai pas cité de moi-même jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, peu importe. On fait tchouva, merveilleux, donc on reçoit la Géoula. El Israël Nigalim et la Betchouva, l'ensemble du peuple juif a fait tchouva, le rabbi a dansé, de toute façon. La parole du prophète de la génération, qui a dit le peuple juif a déjà fait tchouva. Avec toutes les dernières guerres, etc. Qui plus est maintenant, après le 7 octobre, etc. Donc on est vraiment dans un état d'éveil du peuple juif comme jamais il y a eu précédemment, qui plus est en Eretz Israël, où c'est finalement l'endroit le plus important. Ok. Désir Shatsuva. Alors, il nous dit Ou Chibour Nissan Ben Tishri. Voilà, ce point-là, je ne l'ai pas dit. Il dit comme finalement, chez Yaseh Tchouva Meatzmo, comme on fait tchouva de par nous-mêmes, parce que la Torah a affirmé à la fin des temps, ils feront tchouva. Cette affirmation, on ne sait pas la teneur de cette affirmation en vérité, mais elle agit quand même sur nous de manière à ce que nous fassions tchouva. C'est-à-dire ceux qui se cachent réellement là derrière cette affirmation de la Torah, ça nous dépasse totalement. On ne sait pas voir, ça commence où, quand est-ce que ça agit, etc. Quoi qu'il en soit, ça agit. Ça agit et ça occasionne un lien, il nous dit, Chibour ou Chibour de Nissan et Tishri. C'est la liaison qui se fait entre Nissan et Tishri. Nissan, où on est au niveau de Bat, et Tishri, où on est dans un niveau on a dit Achoti, donc on est en connexion avec Dieu, dans un niveau de proximité, par la tchouva en fait. Des chez la tchouva, chez Besof Agalout, et le fait de la tchouva à la fin de l'exil, et chez Israël, aussi une tchouva, c'est le fait que Israël, aussi une tchouva bekwar atzmam, de leur propre force. Ce terme-là, il est particulier, ils font tchouva de leur propre force. On pourrait se dire, attends, j'avais pas compris, j'avais compris que c'était pas de nos forces, justement. Et c'est ça l'idée qui est formidable. C'est l'idée que, parce que dans le terme, El Nigalim et la Betchouva, le fait qu'Israël fasse tchouva, donc il faut que nous fassions tchouva. D'accord ? Donc c'est-à-dire que la période est propice à une tchouva de nos propres forces. Ce sont les acteurs. Voilà. Même si en réalité cette tchouva provient d'en haut. Mais ça occasionne un éveil de nos forces personnelles. Dans les termes de Chassidut, d'après le Zohar, qu'on rapporte assez souvent dans les Mamarim, c'est une itaruta lelela, un éveil d'en haut, qui provoque une itaruta deltata, un éveil d'en bas, lequel va provoquer Bechazara, à son tour, une itaruta lelela, un éveil d'en haut. Donc il y a cet aller-retour, ce va-et-vient. Une amplification. Voilà. Mais la itaruta lelela, elle est cachée. De manière à ce que la tchouva soit entière de notre côté. Et qu'elle soit perçue, ressentie, de notre propre force. Mile mata le mala, du bas vers le haut. Ve de l'eau kebetian mitzraim. Et non pas comme à la sortie d'Égypte. On dit, attends, mais c'est en Nissan, donc je pensais que c'était les mêmes. Oui, mais tu n'oublies pas que pendant tous ces siècles, on a travaillé. Surtout que le dernier exil est extrêmement long. C'est pas 70 ans. C'est un exil qui est extrêmement long parce qu'il doit faire le birour, vraiment la clarification, élever tous les birourim, tous les nitzotzot, les étincelles, les ramener à leur source dans le monde de Tohu, etc. Donc ça allait provoquer même une élévation du monde de Hatzilut, de terminer ce monde de Hatzilut. Mais nos âmes en réalité sont essentiellement là-bas, la structure même de nos âmes et de notre perfection. Donc si là-haut on a installé une perfection, et forcément elle brille de nouveau sur nous, même depuis le monde de Bria et Yetzira et jusque dans le monde d'Assia. Donc ce ne sont pas exactement les mêmes conditions. Parce qu'on n'est pas comme auparavant, Elov, Ovdei Avodazara. On n'est plus au Ovdei Avodazara. Ça fait déjà des siècles qu'on a reçu la Torah. Ça fait des siècles que les Juifs meurent pour sanctifier le nom de Dieu. Finalement, on est tous comme Avraham Avinu aujourd'hui. Depuis des siècles. Et même si aujourd'hui on se croit un peu plus petit bonhomme comme ça, avec un peu moins d'importance, parce qu'on est moins grand dans nos âmes, dans nos émotions, dans notre intellect, certes, mais nous sommes un nain sur les épaules d'un géant. Ce géant, c'est nous-mêmes dans les vies passées, où on a fait toutes les mitzvot, on a donné notre vie pour Dieu. Donc on vient de terminer, et dans le fait de terminer, on vient aussi faire tchouva.
Ça, c'est terminé. Tu vois, parce que la tchouva, finalement, comme l'élixir qui permet à toute la... Tu sais, c'est comme une voiture, si tu as un problème avec le volant. Si je ne mets pas... Bon, c'est un peu grossier comme exemple, hein. Désolé. Tu mets un huile qui va faire que tout ça se fonctionne, tu vois. Elle cristallise un ensemble d'événements du passé et qui vont prendre leur importance. Voilà, exactement. Bravo. Donc, en fait, notre travail d'aujourd'hui, il est essentiel pour toutes les générations. Et c'est pour ça que le Rabbi a tellement mis le daguet sur notre génération. Il a tellement appuyé, il nous a tellement responsabilisés. Il a expliqué que jamais, jamais on avait fait autant Messirou Nefesh. Alors que quelquefois on se dit, mais attends, on n'est pas la génération du Rabbi Rayatz ou de l'époque des Romains ou des Grecs ou je sais pas quoi. C'était autre chose que nous, quoi. Ou même la Shoah que tu préserves. Ouais. Donc on dit, nous, quand même, on est tranquillos, comme on dit, à côté, ça va. Et non, le Rabbi dit, on n'a jamais autant fait Messirou Nefesh. Non, c'est quoi? C'est justement dans ces périodes-là où on croit que l'Amérique est différente, où on croit que c'est un monde différent aujourd'hui, où la Torah c'était autrefois, ou tu vois. Ne me dis pas que je fais un effort si j'allume la lumière, ne me dis pas que qu'est-ce que ça change à Dieu si je prends l'ascenseur Shabbat. Franchement, il y a d'autres choses à faire Dieu que s'occuper de moi, etc., etc. Donc en fait, non, aujourd'hui tu prends tout au sérieux parce que tu es un fils de Dieu. Même si on fait des petites fautes à droite à gauche parce qu'on n'a pas assez bien appris les choses, on est en chemin. On est en chemin de tchouva. On en prend un petit peu conscience si on l'étudie, mais si on ne l'étudie pas... Je sais, mais en même temps, tout le monde veut étudier. Bien ou mal, suffisamment ou insuffisamment. Il y a un renouveau dans l'étude quand même qui se fait. Il y a beaucoup de canaux qui permettent l'étude aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que dans le monde de Chabad, grâce à Dieu, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour l'étude, pour tous les âges, pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes et pour les gens âgés également. Voilà, tous les matins ici dans la choule, il y a des gens âgés qui étudient, grâce à Dieu. Voilà. Toi, tu es un jeune homme, ça va? Je parle pas de toi. Sur Internet, grâce à Dieu, les gens font d'Afayomi. C'est juste la question, qu'est-ce que j'étudie? Pas la question si j'étudie ou non. Voilà. Donc, étudie ce que tu veux, étudie. Après, la Pnimiut la Torah, c'est particulier parce que ça élève ton âme de manière plus rapide et plus élevée et plus formidable, etc. Et que c'est l'aboutissement de tout. Puisque dans la Géoula, on va étudier essentiellement cette Torah-là. Voilà. Mais évidemment, ça n'empêche pas d'étudier tout le reste. C'est que c'est un plaisir d'étudier la Gemara, d'étudier la Mishnah, je sais pas moi, tout ce qu'on peut étudier. Donc tout ça, c'est merveilleux. Est-ce que c'est pas merveilleux tout ça? Oui, bien sûr. Donc depuis peut-être l'époque de Hiskiou Ameler, il a mis une épée devant le Beth Amikdash, il a dit maintenant tout le monde se met à étudier la Torah. Pourquoi faire étudier la Torah? Pour protéger le peuple juif. Donc finalement, on se rend compte qu'on est en train de protéger le peuple juif. Et quand s'éveille à nouveau l'idée, est-ce qu'on envoie tout le monde à la guerre ou on laisse des gens étudier? Attends, n'oublie pas que c'est... Hiskiyahu, lui, il n'a pas envoyé tout le monde à la guerre. Au contraire, il a dit, asseyez-vous, étudiez. Celui qui n'étudie pas, je passe par l'épée maintenant. Et tout le monde savait toutes les halachot et tout le monde s'était mis à fond. Il y avait cette idée que je protège le monde. Donc nous aussi, on doit avoir cette idée-là. Je protège les soldats qui eux-mêmes sont à la guerre. Je protège la terre d'Israël et je protège les juifs dans le monde. La Torah, c'est une Torah de feu. Donc voilà, bien sûr qu'il y a de quoi faire tchouva, mais il y a de quoi aussi récompenser le peuple juif par la Géoula. Parce que voilà, derrière Mimélé, le Mimélé, il vient du fait que on n'a peut-être pas conscience qu'on est une dor extraordinaire. Parce que on est tout petit, quoi, on n'est pas... Bof. On n'en fait pas une histoire, parce qu'on ne transcende pas, on n'est pas les grandes sadikim dans le dévoilement de notre âme. Voilà, donc on n'a pas, je sais pas, Claude en effet, on n'a pas d'extase à chaque fois qu'on prie ou quoi que ce soit. Mais il n'empêche, toutes les choules sont remplies, les maisons d'études sont remplies grâce à Dieu, les sites internet d'études de la Torah sont remplis. Voilà, le minimum des cours qu'on met, c'est des centaines de vues. Alors c'est pas merveilleux, c'est merveilleux. Donc voilà, ok.
Donc, et ça s'appelle Betzadatzmo finalement. De par lui-même, le peuple juif fait tchouva. C'est comme une sorte de concordance qui a été mise en place d'en haut en fait. Tout concorde va nous diriger vers cette tchouva qui va nous délivrer en fait. Donc on est en Nissan et on a la tchouva de Tishri qui est là avec nous. Pas parce qu'on est les grands méritants du siècle, mais parce que Dieu a décidé que l'on serait méritant par la tchouva que l'on absorbe. On pourrait la repousser cette tchouva, on pourrait dire non, laisse-moi tranquille. Mais on l'absorbe, on la laisse rentrer dans notre vie. Oui, quelque part, il faut que le peuple fasse un chemin vers la délivrance. Voilà. Cette teshuva, c'est un chemin, c'est vrai. À un certain Alors niveau. voilà. En vérité, quand tu dis ça, c'est très important parce que c'est pas cette tchouva que l'on fait aujourd'hui, elle n'est pas comparable à la tchouva des temps passés. C'est vrai que Chizkiyahu, on a cité Chizkiyahu, c'est vrai qu'il aurait pu avoir la Géoula. Mais bon, ça, quand on nous raconte ça aujourd'hui, on dit, bon, c'était pas l'époque de la Géoula, tout simplement. Donc aujourd'hui, alors que nous sommes l'époque de la Géoula, la tchouva que nous faisons, c'est pour amener la Géoula. C'est ça qui est différent. C'est plus la même tchouva. Donc c'est une tchouva des fins des temps. Elle a l'air de Beder Mimele, elle vient comme automatiquement vers le peuple juif. Les gens courent vers les tchouva. Y compris les guérim dans le monde. Donc les Nitzotzot sont là, les dernières Nitzotzot. Les gens des îles viennent aussi. Toutes les îles. Et tu vois, ceux qui étaient perdus dans les îles. Donc la tchouva, elle est propice à la Géoula, mais comme tu as dit, c'est vraiment pas la même tchouva que précédemment. C'est une tchouva qui est dirigée vers la Géoula. Et là, ça rejoint ce que le rabbi nous a dit, le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire les mitzvot de la même manière. Y compris les mifsaïm du rabbi. On doit les faire dans une manière unique, les kabel pnei Mashiach tzidkenu. Recevoir la face du Mashiach. La face, c'est-à-dire être en conscience. C'est pas dans le dos où tu vas recevoir, ah, Mashiach est là, tiens, ça alors, j'étais pas au courant. Non, la face, c'est-à-dire que toi, tu es vraiment en action pour recevoir Mashiach. Face à face, et face, c'est comprendre aussi les choses. Je comprends par l'étude que je fais chaque jour, que Dieu se dirige vers moi par l'étude, que c'est pas une étude qui me laisse en bas et lui en haut. Non, c'est une comment on dirait le terme, je me rappelle toujours de cet Ayom Yom, la Chassidut te met face à face avec l'essence de Dieu. Tu vois, Atzmut Or Ein Sof. L'essence de Dieu lui-même, tu es face à face avec Dieu. C'est vrai qu'on est aussi influencé dans sa prière, dans Voilà. la Amida, on l'a fait peut-être un peu différemment. Ah, mais attention. La prière, je dis que c'est pas toujours le plus facile dans notre génération, mais tu as raison, sans doute. Hein. Je dois faire tchouva pour la prière parce que. Ouais, alors, ok. Donc tout ce que l'on dit là, c'est merveilleux. Le fait que la tchouva de la fin de l'exil, c'est que le peuple juif fait tchouva de par lui-même, du bas vers le haut. Et non pas comme dans la sortie d'Égypte. Parce que le désir du peuple juif de sortir de l'impureté de l'Égypte et de s'attacher à Dieu, le Saint béni soit-il, c'était du fait d'un dévoilement qui venait d'en haut. Comme ça venait d'en haut, qu'il n'y avait aucune préparation, donc il n'y avait pas vraiment ce qui s'appelle il n'y avait pas une construction intérieure, en d'autres termes. Donc, Ki Bararam, c'est-à-dire le peuple a fui. Qu'est-ce qu'on a fui? On a fui quoi? On a fui l'Égypte. Oui, mais on n'a pas fui que l'Égypte à l'extérieur, on a fui notre propre Égypte d'intérieur. Nos enfermements, notre petitesse, notre tendance à la Vodazara, notre tendance à la chute, à être tellement proche des 49 portes de l'impureté, c'est ça ce qu'on a fui. Avant d'y tomber totalement, de ne plus revenir en arrière. Tu vois? Il y avait un Rav, le Rav Harmony, enfin je dis avait parce que je parle du passé quand je l'ai entendu. Il citait que le Baal Tchouva, il regarde derrière et il court en avant, tu vois. Il regarde sa vie derrière. Il dit, oh là là, pour que je ne me fasse pas rattraper. Donc il n'a pas le choix, il faut avancer. Il fuit le passé. Voilà, de temps en temps il monte dans le bus, il entend la musique, tac, il se projette, il se revoit, je sais pas où, en boîte de nuit ou quelque part. Et ça le ramène en arrière. Donc vite, il court de l'avant, vite. Donc en fait, on se rend compte que, et ça c'est l'un des yesod du Tanya, on l'a dit souvent, tu
peux pas avoir un instant de vide. Avance. Ne te laisse pas berner par tes pensées pernicieuses. J'ai dit bien. Tu vois, parce que tes pensées pernicieuses, elles ne viennent pas de toi. Donc, elles ne viennent pas de moi. C'est ce que Tania nous a dit. Non, c'est comme un chine d'alet, un démon qui vient, qui nous attaque. Et nous, on croit que c'est nous qui pensons ça. Mais on est si tordu. Des fois, on se dit, mais je suis tordu quand même de penser des trucs pareils. Qu'est-ce qui m'arrive? Quelle grossièreté. Ça, les chassidim disaient, mais avant nos shanim, des années on a travaillé, nisharnu ota behema. On est resté la même behema, le même animal. C'est une folie. Pourquoi on est resté le même animal? Du fait de ces pensées pernicieuses qui arrivent. On apprend que le nefesh, il est en majorité... Brahmi, tu veux dire. Bah oui. Mais c'est pour ça que notre tchouva, elle touche un point de renversement qui est extraordinaire. Tu comprends? Et c'est pour ça que le tzaddik ne se tient pas à côté du Baal Tchouva. Parce que lui, il y en a qui disent à cause de l'odeur, mais lui, il n'a pas fait cette transformation comme on l'a fait. Tu vois? On va dire... Et ce qui est extraordinaire dans nos générations, c'est que la transformation, elle est toujours au présent, tu vois. C'est pas une transformation qu'on a fait, qu'on est un nouvel être. On est toujours au présent en train de transformer. Parce que à chaque instant, voilà, on peut à nouveau chuter. Donc, mais il y a des choses qui sont fixes. Une chose que j'ai appris du Rabbi, c'est que la tchouva, il ne faut pas la prendre comme un morceau en entier, tu vois. Un morceau en entier, c'est une définition où voilà, j'ai fait tchouva dans l'ensemble. Je suis parfait dans toi. Non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a prises chacun d'entre nous où on est très fort. C'est-à-dire, il ne va pas venir maintenant, quelqu'un me mettre un morceau de chazir, de viande interdite sous le nez et dire mange. Et je vais le manger tranquillement parce que ça sent bon. C'est que ça sent bon. Non, ça nous dégoûte. On veut pas. Alors, plus fin, on va dire, plus raffiné, etc., etc. Effectivement. Donc, mais il y a des choses, le Rabbi nous dit, si quelqu'un décidait sur la cache-route, il va se tenir sur la cache-route, il va faire de son mieux. Si une femme a pris Tarata Mishpacha, elle va faire de son mieux. Tu vois? Et ainsi de suite, les uns et les autres. Après, quand on fait des erreurs, c'est souvent qu'on n'a pas assez étudié, tout simplement. Tu vois? Des femmes qui ne savent pas, des petits diyukim de Tarata Mishpacha, il faut sans arrêt étudier. Shabbat, n'en parlons pas, c'est très dur de faire vraiment Shabbat comme il faut. Ne serait-ce que le sujet de trier, mais tout le monde trie en vérité. Moi, même quand j'étais gabaye à la chose, j'étais gabaye, je ramassais des livres, je ramassais des livres, mais tu peux trier facilement si tu te mets à ranger les livres Shabbat. Ah bon, mais tu viens de trier. Ah bon, mais moi je vous ai une mitzvah de ramasser des livres. Mais non, tu peux pas ramasser comme ça, tu vois, etc., etc., etc. C'est pas que dans l'assiette. Donc en fait, comment on s'en sort? La tchouva, c'est un mouvement ininterrompu. Ce mouvement, dès qu'on l'a pris, finalement, on n'arrête plus à ça. Ça nécessite une dynamique voilà. Une dynamo. Comme je l'ai dit, la chanson, une fois j'ai entendu cette chanson-là. On avance, on n'a plus d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Tu sais? Je ne sais pas qui chantait ça. Mais on avance, quoi, en attendant. C'est vrai qu'on ne peut pas retourner en arrière. Elle m'a la faute. Tu peux plus. Tu as tout brûlé derrière. Tu as tout grillé. Alors vas-y, avance. Et c'est ça, on avance. Vers quoi alors on avance? Vers la Géoula, c'est ça le truc. On avance vers la Géoula. Et on ne doit pas se désespérer, se dire, mais peut-être qu'elle ne viendra pas. Certains me disent ça encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu se faire souffrir que d'attendre la Géoula en permanence, à chaque instant? Alors, est-ce que c'était Est-ce que le Rabbi s'est trompé dans l'idée Non, c'est pas ça, je veux dire. Ouais, non, mais je comprends dans le sens. Je veux dire par là, si c'est trompé sur le moment de la Géoula, donc nous qui attendons la Géoula aujourd'hui, non, je veux dire, peut-être qu'il n'y a pas lieu de souffrir. Mais non. Si le Rabbi parlait au présent, pour le présent, et que chaque jour de notre vie, nous sommes au présent, dans l'attente de la Géoula, il y a à la fois une souffrance ininterrompue, on peut parler clairement, et à la fois un manque ininterrompu, mais à la fois un désir ininterrompu. Un désir qui est éveillé sans cesse.
C'est la magie du rabbi qui a dit Teref Omian Mamash, parce qu'il aurait pu faire une prophétie comme les autres prophètes, quoi. De tel jour, de l'ère, machin truc, viendra la Géoula pour le peuple. Il n'a pas dit comme ça du tout le rabbi. Teref Omian Mamash, Iné Mashiach Ba. C'est très simple comme terme. Voilà, le Mashiach arrive. Alors, vas-y, vis avec ça maintenant, tu vois. Du coup, c'est une tchouva qui est dans le, comment on dit, progressive. Ouais, progressive comme ça. Elle ne s'interrompt pas. Tu vois? C'est-à-dire, c'est ça l'idée que je trouve formidable dans l'analyse après coup du Teref Omian Mamash immédiatement, c'est que ça ne s'interrompt jamais. À l'instant, c'est Teref Omian Mamash qui arrive. Tu vois? Chaque instant qui vient, on est toujours dans une progression vers la Géoula. Mais on ne peut pas être désespéré parce que c'est un mouvement de vitalité également. Non, il n'y a pas de désespoir. Voilà. Puisque... Il y a des moments de faiblesse, j'avoue. Mais ces moments de faiblesse, par l'étude, dès qu'à nouveau on réétudie le rabbi, il est là dans chaque endroit, dans chaque mamar, chaque sikha, chaque varmachot, il est là, même chaque lettre finalement, qu'il a écrit pour répondre à je ne sais quel sujet, il nous vivifie, il nous éveille à nouveau vers la tchouva. Tu vois? Donc on n'a pas le choix que de vivre dans un état d'attente de la Géoula. Et alors j'ai dit la tchouva, mais c'était la Géoula, je voulais dire, mais Voilà. on dit de Baba Saleh qu'il allait aux toilettes, il sortait en courant parce qu'il avait peur d'avoir perdu la Géoula, tu vois. Que Mashiach soit arrivé et qu'il était aux toilettes entre-temps. Il avait toujours son vêtement pour la Géoula à côté de la porte. Donc voilà quoi, tu vois. Alors nous on se dit, bon, essayons d'être corrects plus ou moins chaque jour, comme ça on ira vers la Géoula comme ça, même si c'est bien d'avoir un vêtement pour la Géoula. Alors ok. Voilà. שחפשם של ישראל לצאת מטומאת מצרים ולדווקא בו יתברר הייתה מצד הגילוי מלמעלה, שלכן נסיעתם הייתה באופן דקי בחר העם. Tu te rappelles, donc le peuple juif a fui l'Égypte parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas construits de l'intérieur. L'un des secrets de tout Pessah, c'est le lien on passe de Kadnout à Gadlout de Gadlout. C'est-à-dire au niveau le plus bas, au niveau le plus haut. Tu vois? La petitesse de l'âme au niveau le plus élevé de l'âme. Sans transition, sans préparation, sans structure aménagée pour nous faire grandir, etc. Mais normalement dans la vie, on a un cycle, on a la gestation, après on a la yanika, c'est-à-dire le fait où on grandit dans les informations, dans l'apprentissage. Et après on arrive au mochin, à la finalité de l'intellect. Donc l'intellect c'est le but que je dois atteindre. Mais là, on est resté en arrière totalement. C'est-à-dire que de nous-mêmes, il nous semblait impossible de parvenir à cette élévation. Donc il y a eu un diloug. Et c'est là où on dit la tchouva, les béder au diloug. Un diloug, un bond, on a sauté. De Katnout, on a sauté vers la Gadlout. Au Enyan ve'amala de Tishri. Et ça, alors si on saute la parenthèse, voilà. Mais les mata, les mala, on dit que quand ça vient du bas vers le haut, c'est l'élévation qui vient de Tishri, quand on travaille par la tchouva. Tandis qu'on a dit que Nissan, ça venait du haut. Donc là, non, quand on dit la tchouva de Nissan aujourd'hui, elle est un chibour du bas et du haut ensemble. Une union, une fusion du bas et du haut, donc de Tishri et de Nissan. Wa'inyan ve'amala de Tishri, ve'zeh she'asiyat ha'tchouva im et tzada aftachat ha'torah. Et le fait que l'on fasse tchouva, c'est parce que la Torah nous a promis que l'on va faire tchouva à la fin des temps. Shelachem i beofen de miyad en egalim. Donc de quelle manière? De miyad en egalim. Mais immédiatement ils vont être délivrés. Parce qu'immédiatement ils font tchouva. Parce que de toute façon, dès que vient le moment spécifique à la Géoula, donc évidemment c'est une idée que la Géoula vient de par le mérite de Dieu ou la volonté de Dieu lui-même. D'accord? Alors là, immédiatement, on est délivré. Pourquoi? Parce que nous, on est en configuration de Géoula, de tchouva. Les malas misede vadraga ou amala de Nissan. Mais les malas misede vadraga, comme on vient de dire, on passe au niveau de la Gadlout, le niveau le plus grand de la sagesse, comme un grand sadique. Donc la sorcellerie d'Israël n'avait plus d'emprise sur nous. On est sorti d'Israël. Tu comprends? C'est-à-dire, les sorciers eux-mêmes nous ont suivis. Ils ont fait le rêve. C'était les sorciers qui sont venus avec nous. Eux-mêmes voulaient voir de leurs yeux, ils vont sortir d'Égypte ou non. Parce que c'est bien beau, mais il y a tellement de sorcellerie,
Je voudrais bien voir que leur Dieu les fasse sortir de là. Puis on est sorti. Comment on a pu sortir comme ça? Parce que Dieu nous a donné des mochin de gadlout. La largesse d'esprit, qu'est-ce que c'est la largesse d'esprit? C'est de concevoir les choses d'après le Dat Elion. Tout est Dieu. Tout est Dieu. Qui tu es toi qui veux empêcher? Tu vois? Personne ne peut empêcher de s'opposer à Dieu, puisque tout est Dieu. Dans les premières tables de la loi, il y avait quand même marqué tu ne tueras point, par exemple. C'est vrai, c'est étonnant. Tu as raison. Alors que, je veux dire, s'ils accédaient tout de suite à la Géoula... C'est une très bonne question auquel j'ai jamais pensé, c'est assez franchement. Tu vois? Alors, comme il y a deux Torahs, est-ce que la première Torah était... C'est vrai, c'est une question finalement. Est-ce que dans la première Torah c'était exactement... Alors, a priori, oui, on ne nous a pas dit le contraire. Il y avait des différences entre... Mais les lochot, les tables de la loi portaient toujours les mêmes choses. Et c'est vrai qu'on peut rapporter à la question ou à la remarque de Adam Arishon à Kadosh Baruch Hu, qui a dit à Dieu, mais tu dis que c'est moi qui ai apporté la mort dans le monde, mais ta Torah elle a précédé le monde et il y a écrit Adam qui est Amoud Bawel. Tu vois, les halachot de Touma et sous la tente, etc. Un homme qui va mourir sous la tente. L'explication, a priori, d'après les Midrashim, etc., c'est l'idée que la mort aurait eu tout à fait un autre niveau. Où le rabbi, dans le Mahamar Bilam avec la Netzar, là-bas il dit Ve anar ben mea shana yamut, ce passouk, il y a un avis que dans la Géoula, dans les Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, la première partie de la Géoula, il y aura quand même la mort, puisque il y a cette notion-là qu'un jeune homme de 100 ans va mourir. Donc c'est un jeune homme quand même, mais il a 100 ans, et il va mourir. Donc il y en a bien qui pensent qu'il y a la mort également dans les jours du Mashiach. Et le rabbi nous dit, mais même cet avis-là, il est dans l'idée qu'on ne parle pas des juifs, on parle des non-juifs. Et même cette mort-là, elle n'est pas une mort comme on l'entend dans l'exil. C'est pas qu'il meurt, ça y respire plus. Non, il meurt parce qu'il chute de niveau, ce qui est appelé la mort dans les mondes divins. Comme il chute de niveau, et l'explication plus profonde, c'est que les nitzotzot qu'il a élevés vont le laisser finalement dans un dénuement des nitzotzot, des étincelles qu'il a élevées, donc il va se retrouver comme une chute, et pour après d'ailleurs s'élever en réalité. Donc ça c'est considéré comme une mort. Donc c'est même pas une mort à Kipchuto. Donc le fait que la Torah ait dit de ne pas tuer, etc., ça pouvait prendre des tas d'autres notions voilà, une autre vision totale de ces notions-là. Si bien que nous, on a le bœuf et l'âne. Par exemple, l'interdit de ne pas mettre un bœuf et un âne pour labourer ensemble. Quelle est la base de cet interdit? Le bœuf est trop fort. Il va épuiser l'âne, l'âne il ne va pas tenir. Le bœuf, il a une telle puissance. Rov Tuvot Bekuar Shor. L'essentiel du travail dans le champ, il est fait de la force du champ. C'était le tracteur, le bœuf. Tu lui adjoins un âne pour travailler avec lui, tirer la charrue, mais l'âne, il meurt parce qu'il n'a pas les forces, c'est trop pour lui. Pourtant, un âne, il porte des fardeaux quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'il a la force de drainer comme ça Donc, maintenant ce sujet-là, ok, ça, on vient de l'étudier comme dans le monde de Assia. Tu l'étudies dans le monde de Yetzira, mais ça n'a rien à voir. C'est la source de l'âne, qui est le chomer, le matériau, et c'est la source du bœuf qui est le sujet de la gvura, de la rigueur divine. Alors là, tout à coup, la rigueur et la matière, est-ce qu'on les associe pour labourer le champ? C'est quoi le champ? D'élever les étincelles vers la source divine? Alors non, tu vas épuiser, s'il y a trop de gvura, trop de rigueur, tu vas épuiser la matière. Donc on comprend mieux tout à coup, mais on a étudié la même chose, mais sous un aspect différent. Donc les premières louchot n'étaient pas en relation avec les mondes de la matière. Uniquement la matière telle qu'elle est éclairée par la lumière divine en fait. Voilà. Ok, mais très bonne question, et c'est vrai, c'est formidable comme question. Parce que j'avais jamais pensé aussi, c'est merveilleux. Ok, mot chez Nidvar les L, Seif Bet, comme il est rapporté dans Seif Bet, chez Amala de Nissan, les Gabet Tishri, ou chez Benissan, ou Shachat, or Ablikvul. Parce que l'élévation de Nissan par rapport à Tishri, c'est quoi? C'est le fait que l'on draine, on continue la lumière du Blikvul, la lumière infinie. Ça, c'est dans Nissan. Alors qu'à Tishri, a priori, peut-être qu'on ne fait pas ça. Après, on peut chercher où on le fait, où on ne le fait pas, etc. C'est une autre question, mais de manière générale, c'est en Nissan que l'on fait ce travail-là. Veyesh Lomar, il y a lieu de dire, le fait que justement en Nissan,
on va être délivré au futur d'aujourd'hui, si Dieu veut, Av chez Be'atshuva, chez Be'sof Agalut, bien que la Tshuva, qui est la fin de l'exil, chez Al Yada Tavo Geoula, par laquelle vient la Geoula, Yeshnam Shnei Inyanim Ve'amalot. Il y a deux sujets et deux niveaux d'élévation, des Nissan Vetishri ou des Tishri. En fait, notre Tshuva de la fin des temps, elle possède finalement l'élévation de Nissan et Tishri réunis. C'est-à-dire que, en d'autres termes, Rabbi Eliezer ne se trompait pas. Mais il aurait fallu prévenir ou expliquer que le Tishri dont il parlait, c'était le Tishri tel qu'il apparaît dans Nissan. Et pas Tishri tel qu'il apparaît dans le mois de Tishri. C'est-à-dire la Tshuva au moment même de la lumière qui vient d'en haut et des Nissim qui viennent d'en haut, des miracles qui viennent d'en haut. Ou qui a quoi la Chibur de Tishri ve Nissan, be'avodat Adam, car la force, le koar en hébreu, ça veut toujours dire une etinat koar, une force particulière qui est délivrée, une possibilité. Vers Chibur de Tishri ve Nissan, de faire la fusion entre les deux, Tishri et Nissan, be'avodat Adam, par le travail de l'homme, ou qui tachlit akavana, c'est parce que la finalité de l'intention, be'abriya de Tishri, dans la création de Tishri, puisqu'a priori, le monde a été créé en Tishri, tout au moins le premier homme a été créé en Tishri, et dans sa perception du monde, Bereshit bara, chez Az Nivra Haolam, car alors le monde a été créé, Bemedida Vagbala ou Birde, Shalede Avoda, de Torah ve Mitzvot, Yebo Agilui de Nissan. Alors le monde, qui est un monde mesuré. On a dit, qu'est-ce que Tishri? C'est un monde mesuré. D'accord? Si c'est un monde mesuré, donc un monde mesuré, c'est un monde avec des limites. Donc des limites également dans ce que je peux obtenir. Ou, chez Birde, chez Aliade, à Avoda de Torah Mitzvot, Yebo Agilui de Nissan. Pourquoi ce monde est limité? Pour que l'on fasse Torah et Mitzvot et que l'on parvienne au dévoilement de Nissan. C'est-à-dire que les mitzvot, elles ne peuvent être accomplies que dans une mesure et une limite. Tout a une mesure. On voit qu'effectivement, il y a des choses qui sont arbamot, il y a des choses qui sont les malam et asarat tfachim, au-dessous des asarat tfachim, sous les 10 coudées, en dessous des 10 coudées, etc. Achodesh hazeh lachem, ce mois-ci sera pour vous, et le mois en question, c'est un mois de miracle, c'est le mois de Nissan. Mais les mitzvot, elles, ont été exécutées à la manière de Tishri dans un monde de la matière. Je ne peux pas dire je vais faire comme les enfants de Yaakov Avinu. Je vais j'ai appris maintenant, j'ai étudié à fond le Sefer etc. J'ai compris comment on fait. Je vais faire un veau ou je vais faire une brebis. Avec ça, je vais faire mon korban Pessah. Non, t'as dit non, va acheter ton korban Pessah comme tout le monde fait la queue. Elle fait la queue comme les autres. Ah bon. Ouais, c'est ça ce qu'on nous demande. C'est-à-dire la limite, mais pour le miracle. Et ça, c'est un chibour c'est un chibour du haut et du bas. En fait, c'est une fusion entre Dat Elion, la conscience supérieure où tout est Dieu, et Dat Arton, où tout est notre perception. Là, c'est double perception, c'est ça la Géoula Amitית V'Ashlema. Et donc, elle s'est faite par un travail dans Torah et Mitzvot, dans la limite. Parce que c'est vrai que les goïms nous regardent et se demandent si on n'est pas un peu fou, quoi, à la fin. Certains peuvent penser, quand on va faire le Birkat Levana, il y en a qui disent « Ah, ils adorent la lune, finalement, les Juifs. » Ouais, ils sont en train de prier la lune, quoi. Et dans le Kodesh Kodashim, il y a des Kruvim, mais si, venez, on va en trouver plein de trucs. Non, mais quand on étudie profondément, on voit que ni on adore la lune, et les Kruvim, c'est comme une sorte de définition de la proximité qu'il y a entre le peuple juif et Dieu, etc. Tout est un sujet finalement où on peut regarder le peuple juif et c'est un peu incompris parce que nous-mêmes peut-être on ne comprend pas. Mais pourquoi Dieu nous a demandé toutes ces mesures et quand on est rentré dans Vaïkra, on se dit tellement et tellement de mesures, tellement de choses qui sont dans une précision absolue, etc. Mais pourquoi faire? Si je rajoute une amas à droite, une amas à gauche, rajoute quelques centimètres à droite, quelques centimètres à gauche, ça va déranger Dieu? Oui, il a demandé précisément.
Si bien que Aaron, Dieu l'a remercié de ne pas avoir changé quoi que ce soit dans le service de Dieu. Alors qu'il était la tête dans les mondes divins, et il faisait pourtant chaque chose dans les moindres détails. Et c'est ça, avoir la tête dans les mondes divins et faire le service de Dieu dans ses moindres détails. Avec une conscience que tout est divin ici également dans cette matière. Parce que quand tu vois les choses d'en haut, tu te dis, mais pourquoi tu me fais venir dans ce monde matériel comme ça? Pourquoi faire? Laisse-moi là-haut avec les anges, avec... C'est bien que même le Rambam avait du mal d'imaginer la Géoula dans un monde matériel. C'est plutôt l'idée d'une âme délivrée du corps. Quand on est docteur, on voit la souffrance des hommes tous les jours. Le Rambam était docteur, j'imagine que sa conclusion, c'est que le corps est un corps douloureux, une matière qui est une matière mortelle, une matière fébrile, une matière faible, etc. Viens, on se débarrasse de la matière et on monte dans les mondes divins. Et alors on a la Géoula, c'est une solution... C'est un peu voilà. Nadav et Avihu, c'est Ah. ça. Alors en fait non, on voit qu'on a été d'après le Ramban avec nous, Rabbi Moshe Ben Nachmani, qui lui dit non, dans la matière, c'est ça l'aboutissement de tout. Vezéo, et ça c'est ce qu'on est en train de voir. Tishri mais Nissan en même temps. Ou Nissan mais Tishri en même temps. C'est-à-dire la Oui, Géoula parce que- par la Tchouva. On a quand même cité systématiquement ces deux dates, c'est-à-dire qu'effectivement elles sont très liées. Voilà, exactement. Vezéo, chez Amar Shava, Livro et Taolam Eita Ben Nissan. Alors Rabbi il donne un peu les conclusions. Et c'est pour cela, dès qu'il dit Vezéo, donc a priori il y a des conclusions qui arrivent. Vezéo, chez Amar Shava, Livro et Taolam Eita Ben Nissan. Et c'est pour cela que la pensée de créer le monde était en Nissan. C'est de ça dont parlait Rabbi Yoshua dans l'idée que le monde était créé en Nissan. Parce qu'on va dire, bon, il ne sait pas quand le monde a été créé, Rabbi Yoshua. Enfin, les élèves dans leur coin, ils disaient, il ne sait pas. Qu'il a été créé en Tishri quand même, il aurait pu savoir. Tout le monde le sait a priori. Pourquoi lui il va dire que c'est créé en Nissan le monde? Tu vois? Non, lui il veut dire que la pensée de la création du monde c'était en Nissan. Donc, mais cette pensée elle n'est pas effective. Elle est effective dans les mondes divins. Elle n'est pas effective dans le monde de la matière. Et Rabbi Eliezer lui parlait dans le monde de la matière, de la réalité. Ça veut dire que le modèle de la création du monde, il a l'image de Nissan, plus qu'à l'image de Tishri. Alors, l'intention, elle est plus Nissan que Tishri. Est-ce que l'intention du monde, c'est un monde matériel uniquement? Non. C'est pour ça qu'il y a une notion Aïnou Kecholmi, mais qu'on le dit, on le dit tous les jours dès qu'on mange du pain, quoi, quand on fait Shir Hamanot. Aïnou Kecholmi, on était comme... on rêvait, donc on rêvait, si on rêvait... Mais ça veut comprend dire mieux aussi l'idée. que sans cette révélation du haut, on est enfermé dans le monde... le monde n'aurait pas pu se maintenir tel qu'il est conçu Voilà, à Tishri, exact. alors. Oui. C'est-à-dire, sans Nissan, Tishri peut-être serait devenu un monde de destruction. Se serait auto-étouffé, tu vois. Par la matière, par la limite, par le gvoul, par le Tzimtzum Oui, n'aurait peut-être fait que par notre qu'amplifier... petitesse aussi, peut-être. Oui, parce voilà, que- mais notre petitesse aurait découlé de ça. Tandis que du fait de Tishri, du fait de Nissan, pardon, il y a toujours cette... cet ce espoir, souffle de Géoula qui voilà. souffle en nous et qui fait qu'on est, malgré l'enfermement de la matière, on est là, on sort la tête de l'enfermement et on respire. Et on a quand même la force de continuer à être juif, quoi. Ouais, puis c'est le printemps. aussi. Voilà. Le peuple juif est exalté par quelque chose qui n'est pas compréhensible. C'est pas de l'ordre de la compréhension. Donc, qu'est-ce qui fait que tu continues? Alors, c'est ça, c'est le fait que l'esprit divin, il planait déjà sur la surface des eaux. Donc, c'était un makif dès le début du monde. Le roi Elohim et Rachifet al-Pnei. Donc, en fait, il influence malgré qu'on pense qu'il n'a aucune influence sur nous. C'est faux. Le Mashiach était déjà en place au-dessus de la matière. Et Nissan le fait rentrer dans la matière. Il fait la rencontre entre cette matière et... bon, si ça complique, on continue. Alors, Ki tachlit hakavana be'abriya de Tishri, car l'intention l'intention, quand le monde a été créé en Tishri, Bereshit bara, שאז נברא העולם במדידה והגבלה, ובכדי שעל ידי עבודת תורה ומצוות יהיה בו גילוי די ניסן. Voilà. Torah et mitzvot a préparé le dévoilement de Nissan.
Achodesh hazeh lachem, ce mois-ci sera pour vous. C'est vrai que c'est un peu à l'envers les choses. Et non pas l'inverse, quoi. C'est Ouais. pas Nissan qui... On aurait pu penser l'inverse. Mais pour nous, en vérité, d'après la Torah, quand on lit la Torah, en dehors de la Torah orage, Anciennement. alors pour nous, le Rosh Hashanah, d'un certain point de vue, c'est Nissan. C'est Rosh Chodesh Nissan. Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodeshim. Après, on comprend que c'est pas exactement Rosh Hashanah, mais c'est le début des mois en tout cas. Donc il y a un commencement, effectivement. Mais est-ce que ce commencement correspond au commencement de Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz? On comprend que non. Vezeo she'amachshava livro et haolam hayta benissan. C'est pour cela que l'intention était de créer le monde en Nissan, c'est-à-dire un monde miraculeux. She'amachshava hi hakavana ve'atachlit shel ha'asiya. Parce que la pensée, c'est l'intention et la finalité de l'action. Chez la Charé Marshava, qui vient après l'action, qui vient après la pensée, pardon. Quand on pense quelque chose, c'est pour l'accomplir. Oui, et puis il y a toujours la pensée avant l'action. Mais quand on pense quelque chose pour l'accomplir, on accomplit la pensée. Donc la pensée, c'est quand même la finalité d'un certain point de vue, même si la finalité, c'est l'action. On va dire, parce que concrètement, tu fais bien l'action. Oui, mais l'action, je la fais pour... comme on dit, quelqu'un ne travaille pas pour l'argent, malgré ce qu'on peut penser. Alors quoi? Il travaille pour ce qu'il veut faire avec l'argent. Pas pour avoir l'argent dans les mains et puis il va les attacher à ses mains, il va plus les utiliser. Non, il travaille pour dépenser l'argent. Pour vivre, pour avoir du plaisir, pour... j'en sais rien. Et pour ce qu'il va faire avec cet argent. C'est ça l'idée. Donc la pensée était d'avoir de l'argent. S'il faut travailler pour avoir de l'argent, viens, on travaille comme ça, on aura de l'argent, etc. Toutes les idées qui... C'est quoi le but final, le but escompté? Donc le but escompté, c'est comme l'a dit le Sefer Yetzirah, sauf Maaseh be'machshava trila. La fin de l'action était implantée dans la pensée, au commencement. Voilà. Ki hakavana ve'atachlit de briat haolam de Tishri medida ve'agbala, car l'intention et la finalité de la création du monde à Tishri, medida ve'agbala, dans la limite, ou sheyeh bo hagilui de Nissan. C'est afin qu'il y ait beau, alors beau dans Tishri, attention, qui a kavana ve'tachlit de briat haolam de Tishri, pour qu'il y ait dans Tishri Hagilui de Nissan, le dévoilement de Nissan, chez les Malami Agbala, qui est au-dessus de la limite. C'est comme si on dit, le peuple juif est rentré en Égypte pour être rentré en Égypte. Non, vous êtes rentré en Égypte pour sortir d'Égypte, avec un trésor, en étant un peuple entier, pour aller accueillir la Torah, faire le Mishkan dans le désert, etc., etc. Et pour entrer en Eretz Israël, au final. Enfin, c'est quand même une histoire de grande catastrophe, parce que Dieu, il crée Adam Arishon. Quelques heures après, ça part oui. C'est une grande cata. Il les délivre d'Égypte. Quelques heures après, c'est aussi... Un marin, etc. Et là, alors... on a presque l'impression d'un chemin auquel on ne peut pas échapper, quoi. Alors peut-être après, c'est peut-être tout le monde du Tikkun, certainement. Oui, mais le Tikkun, a priori, il n'est pas fait de... Tout ce que tu me dis, c'est du Tohu, finalement. De la destruction. En fait, on comprend que l'ordonnance même du monde créé par Dieu, il est fait comme ça. Ve'olam eita Tohu vavo. D'abord Tohu, et après Vavo. D'abord, on était esclaves en Égypte. Après, on est délivré par Dieu. À nouveau, ça recommence. Ensuite, ensuite, il y a la faute du veau d'or. Et après, Dieu nous donne de nouveau la Torah qui correspond au niveau que l'on a atteint. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois, comme le Rabbi l'explique un peu beaucoup d'ailleurs, dans le Dvar Malchut de Kitissa, tu vois. On passe de révélation en révélation, de chute en élévation, tu vois. Kitissa, déjà, c'est une élévation. Après, il y a la faute du veau d'or. Et on finit la paracha avec les Yud Gimel Midot Rachamim, les 13 mesures de miséricorde de Dieu. C'est un dent de scie, finalement, c'est toute l'histoire du peuple juif. On n'aurait pas eu, effectivement. Voilà. Et le Rabbi nous dit, voilà, en fait, c'est un peu un résumé de tout ce qu'est le destin du peuple juif, quoi.
Aujourd'hui encore, on arrive à des sommets, après on descend dans des abîmes, et puis on remonte, et puis... Ça suffit les abîmes. Non, c'est vrai. Là, on remporte la guerre, après on a l'impression qu'on a tout perdu, après on repart en guerre, après... Mais complètement... Voilà. Quand on a gagné, après on... Si Dieu veut, oui, que ce soit terminé, on ait gagné tout, et que l'on... Vraiment, qu'il n'y ait plus aucun soldat qui tombe à la guerre, et que tous ceux qui ont été capturés reviennent à la maison. Amen. Et nous aussi, que l'on se dégage totalement des forces du mal. Et là, chez Birdé, chez tout cela, ma kavana, chez Gambe Agvul, Yé Gilou Yablikvul. Et alors, et afin que s'accomplisse l'intention, que dans le Gvul, que dans la limite, il y ait également le dévoilement de l'infini, Aïta Abriya Bepoal, Beofen chez Begilui Lo Aya Nergash Ba Akavana. La création a été faite concrètement de manière à ce que, au niveau du dévoilement, on ne perçoive pas l'intention de Dieu. C'est-à-dire qu'on a l'impression dans ce monde, nombreux des hommes ont pensé Dieu a abandonné le monde, donc on est livré à nous-mêmes, venez on fait ce qu'on veut. Ça c'était l'état d'esprit du début du monde finalement, de la génération de Babel, ou même la génération du déluge également. On va dire, mais pourquoi ces conclusions-là? Parce que Dieu a organisé que ce soit dans ces conclusions-là. Parce que la vision du monde prêtait à comprendre que, effectivement, le dévoilement divin tel qu'il est là-haut, il n'est pas ici dans ce monde. Ici, ce n'est que mesure et limite et enfermement. Donc dans la mesure, la limite et l'enfermement, on ne peut pas prétendre à la délivrance. Et comme ça, Paro, pharaon d'Égypte, pensait que ça devait être que comme ça, mesure, enfermement. Donc ce peuple-là ne sera jamais délivré, il sera Léolam pour toujours mon esclave. Et c'est comme ça que les sages nous disent dans la Gada. Et si ce n'était Dieu qui nous avait sortis d'Égypte, voilà, on serait encore aujourd'hui Avadim les Paro, Bemitzrayim. On aurait été encore aujourd'hui des esclaves de Paro en Égypte. Ah bon, vraiment? Mais oui, c'est ça ce que le rabbin nous dit ici. Chez les déserts, validé, et par nos actions et notre travail, en particulier dans le temps de l'exil, Midgalé chez Apnimiud se dévoile que dans l'intériorité, à Kavana Vatachli, l'intention et la finalité, des Agvul, de la limite, chez Nivra Betishri, qui a été créé dans le mois de Tishri, ou chez Yebo Gilou Yablivul, c'est afin qu'il y ait le dévoilement de l'infini. Vezeo chez Asiyat Tshuva chez Besof Agalut, et c'est le fait que l'accomplissement de la Tshuva qu'il y a dans la fin de l'exil, Asiyat ve Peulat Adam chez Nivra Betishri Gvul, l'action et les actions, Asiyat, donc l'accomplissement et les actions de l'homme qui a été créé en Tishri Gvul, et Beofen de Blikvul, c'est en fait d'une manière de Blikvul. À la finalité, Nissan. À la finalité, on doit se rendre compte que la limite, en réalité, elle-même, elle est infinie. Qui a l'idée, Maasenu ve'avodatenu mitgale she'inyanou apnimi d'agvul, par le fait, car à l'idée, Maasenu ve'avodatenu, par le fait de nos actions et de notre travail se dévoile que le sujet de l'intériorité de la limite, chez Nivra Betishri, qui a été créé pendant le mois de Tishri, ou à Blikvul de Nissan. C'est en réalité l'infini de Nissan. Non, c'est-à-dire c'est l'idée que, puisqu'on a dit, la pensée de la création, c'est Nissan, donc ça s'est passé en Nissan, tandis que la création effective, dans sa limite, c'est en Tishri. Le Rabbi nous dit donc, il faut bien comprendre que la pensée et l'action, l'accomplissement, ils sont pas séparés l'un de l'autre. Quand on fait une mitzvah, on a un minimum de conscience de ce que l'on fait. Donc la conscience, si on le dit dans un autre terme, de Tishri, c'est Nissan finalement, puisque Nissan c'est la pensée qui a précédé l'accomplissement de la création elle-même.
C'est ce qu'il nous dit. Vezeo ben Nissan atidin leigael. Et c'est pour ça qu'en Nissan, au futur d'aujourd'hui, on va être délivré. Qui az itgale shegam agvul de Tishri, car alors se dévoile que également la limite qu'il y a en Tishri, pnimioto ou abligvul de Nissan. Son intériorité, c'est l'infini de Nissan. Voilà, on a compris un peu l'idée générale dans ce que l'on a dit. C'est-à-dire que l'objectif de la création du monde, c'est la Géoula. Voilà, la Géoula, l'infini de Nissan. D'accord. Et toute la limite, laquelle va entraîner l'exil, etc., en réalité, elle est là comme un vêtement ou un réceptacle d'accomplissement de cette intention profonde qui est la Géoula, laquelle en réalité provient de Nissan. Allez, Ouais, c'est ce qui donne un sens. Voilà, c'est ce qui donne un sens à nos vies également, si on va dire dans ce sens-là. Le sens de nos vies, c'est ça. Autrement, il n'y aurait pas de sens à l'action, même de limite que l'on est en train d'accomplir. Et de là, ça rattache l'idée que nous donne le Rabbi à notre époque en particulier, que dans chaque mitzvah, on doit recevoir le Mashiach. Par chaque mitzvah, on reçoit le Mashiach. C'est-à-dire quoi, recevoir le Mashiach, la mitzvah? Non, la mitzvah, elle est là, pas juste pour être un accomplissement dans la limite, telle que Dieu l'a voulu. Des tefilines qui sont telle mesure, arba à l'arba, ils sont noirs, ils sont pas blancs, ils sont si... Dans la vision voilà. de... Mais l'intériorité, c'est que tout ça, c'est quelque chose qui vient nous délivrer. Par exemple, les tefilines que je viens de citer, pourquoi on met les tefilines? L'halakha, ou l'intériorité de l'halakha nous dit, pour avoir sur sa tête, son cerveau et sur son cœur, ça c'est les tefilines du bras, la conscience continue du Shema Israël, c'est-à-dire que la matière ne peut pas nous enfermer et que nous avons été délivrés de l'Égypte, de l'enfermement de l'Égypte. C'est ça les tefilines en réalité. C'est ça la mitzvah des tefilines. J'ai besoin de le mettre tous les jours. Je peux le lire, j'ai pas besoin de mettre. Non, il faut que tu fasses quelque chose dans la matière du monde. Et ça, c'est ce que tu feras dans la matière du monde pour que, au sein de la matière, il y ait cette déclaration continue que tu es délivré de l'enfermement de la matière. Et celui qui pense que ça n'a pas d'incidence sur son état d'esprit, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire qu'en ne mettant pas les tefilines, je fragilise toute cette possibilité que j'ai de me délivrer de l'enfermement de la matière, etc. pour tous les mitzvot, mais c'est là en particulier, on va dire. Alors, on essaie de terminer. Le Ched, Vezeo, Amar Rabbi Yitzhak. Donc, les Vezeo, on a dit, ce sont des conclusions. Vezeo. Vezeo. Et alors, Amar Rabbi Yitzhak, Lo היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. Rabbi Yitzhak a dit la Torah n'aurait dû commencer que par ce mois-ci sera pour vous. Donc grâce à Dieu, on a commencé hier soir. Ce qui est le fait de cette citation-là, hier soir. Hier, on était dans Rosh Chodesh Nissan, on est rentré dans Nissan. L'Inyan ze ou gam aliba de Emet. Et ceci, c'est également d'après la Torah de Emet, la Torah de la Kabbalah. Keniskar leel betrilat Amama, tel qu'il a été dit précédemment dans le début du Mama, qui zé chez la Torah matrilet Bereshit bara, car la Torah lorsqu'elle commence par Bereshit bara, au commencement Dieu a créé. Av she'inyan Torah ou Hemshachat vegilu yoren sofa bli gvul shelemala mishayachut le'olamot. Bien qu'en réalité le sujet de la Torah c'est quoi? C'est la continuité de la lumière, le fait de drainer une lumière qui est au-delà de toute liaison et de tout rapprochement avec les mondes. Elle n'a pas de shayachut, c'est-à-dire elle n'est pas liée avec les mondes aucunement. Ou qui a kavana de Torah et l'amshir gilui orensof ablikvul be'agvul de'olamot. Car c'est ça l'intention de la Torah. Relier, continuer, drainer cette lumière infinie au sein des mondes qui eux sont limités. Là, c'est la chaîne Elem, le voile. Ve'lachen, yesh batora gam ha'agada. Ha'agada de Maaseh Bereshit. Ah, c'est pour ça que dans la Torah, il y a également la Haggadah. Haggadah, c'est la guide de raconter. Donc, quand on raconte, c'est une histoire. C'est quoi la grande histoire, la belle histoire? C'est le Maaseh Bereshit. C'est ça ce qui nous emporte le plus dans les rêves, etc.
c'est cette situation de raconter la création du monde. Birdé le Hamshir Ablikvul de Torah, afin de continuer l'infini de la Torah, Gam Baolam, également dans le monde. Velasod Minu dira lo idbarer, et pour faire une maison ici-bas pour Dieu. Et là, c'est Birdé, c'est Gilouy Ablikvul de Torah, Yegam Baolam, Kemo Sheu Bemetziut, mais afin que ce dévoilement soit également dans le monde tel qu'il est dans l'existence, Mechutz la Torah Kivyachol, si on peut dire comme en dehors de la Torah, laquelle est une notion divine de Or en Sof qui nous relie avec ce qui dépasse les mondes. Lachen Patar Bereshit, c'est pour ça que Dieu a ouvert la Torah par Bereshit, She'agada de Maaseh Bereshit, que l'histoire qui nous est racontée de Maaseh Bereshit, la création du monde au commencement, Valderzé, Aparashiot, Shelachazé, de cette manière-là. Les parachutes qui viennent ensuite, ou l'ifne parashat HaChodesh, tout ça c'est avant la parashat HaChodesh, avant la parasha, la section de HaChodesh, HaChodesh Azelachem, donc de Nissan, mitzvah Rishona, la première mitzvah, Shenitztavu Ba Israël, la première mitzvah qu'on a reçue en réalité en tant que peuple, le peuple juif, Am Israël, c'est la mitzvah de définition du mois. Ok? Et c'est quoi? C'est Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Birdé, j'allais des Limouda Torah avec Yuma Mitzvot, pas de manière à ce que par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, il y ait Gilou Yablikvul, il y ait un dévoilement d'infini des Torah, Gam Bechelek de Haolam Kemo Shaya Lifne Kiyum HaTorah Mitzvot. Que l'infini de la Torah soit continué, drainé également dans le monde tel qu'il est, avant que ne soit accompli Torah et Mitzvot. Les Kevan, des Shepatar Bebereshit, étant donné que la Torah a commencé Bebereshit, ou Birdé, Shegilou, Yablikvul, des Torah et Mitzvot, c'est afin que le dévoilement de l'infini de Torah et Mitzvot, Achodesh Azelachem, ce mois-ci sera pour vous, Yé gam ba'inyan de Bereshit que Moshe ou l'ifne parashat HaChodesh, ça soit également dans le sujet de Bereshit, de la création du monde, tel qu'il est avant la parashat HaChodesh, qui elle définit l'attachement que nous avons à Dieu par le biais de la Torah et le fait que l'on dévoile une lumière qui est au-delà des mondes surnaturels, infinis, etc. Nimsa, il se trouve, chez Bapnimiot Ainyanim, que dans l'intériorité des sujets, le commencement en réalité, comme l'a dit le Rashi, ça aurait dû être, ce mois sera pour vous le premier des mois, qui a pnémio de Bereshit, car l'intériorité de Bereshit, c'est l'ifné parashat HaChodesh, qui est avant notre parashat de Chodesh, donc du Sefer Shmot, ou HaChodesh Azelachem. Alors en réalité, non, il vaut mieux sauter la parenthèse pour comprendre, qui a pnémio de Bereshit ou HaChodesh Azelachem. Car l'intériorité de Bereshit, c'est quoi? C'est ce mois-ci sera pour vous. Donc le Rashi, quand il a rapporté ça, c'est pas juste pour nous dire notre comportement par rapport aux non-juifs qui vont dire vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre d'Israël à d'autres peuples, il y avait 7 peuples, vous avez chassés pour prendre leur terre, etc. Non, Dieu nous a donné, leur a donné, ils ont démérité, il leur a enlevé, il nous l'a donné. Ok. Mais en fait, non, c'est plus que ça, c'est que quand on dit la Torah aurait dû commencer par Chodesh Azelachem, comme l'a dit le Rashi, c'est parce que c'est par la Torah que la Torah aurait dû commencer. On va dire, mais c'est la Torah de Bereshit également. Non, ça c'est la Gada de la Torah, l'histoire que l'on raconte, qui n'est pas l'histoire du don de la Torah, mais l'histoire de la création du monde. Ce qui n'est pas directement lié au peuple juif, mais qui est d'une notion générale de l'humanité. Tête, dans la dernière hôte, Veine Yadoua, alors nous savons... Oui. Est-ce que j'ai bien compris? C'est-à-dire que l'intériorité de Bereshit, de toute cette Haggadah, c'est quand même Achodesh Azelachem. La Torah. La Torah, ouais. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, il faut qu'il y ait Shishim Bribon et Shamam. 600 000 âmes dans des corps, donc le peuple juif, et ça n'existe pas. Donc, la Torah ne pouvait pas être donnée. Comme la Torah ne pouvait pas être donnée, ce n'était qu'un monde de limites et d'enfermement, qui a été jusqu'à enfermer le peuple, qui allait devenir le peuple, qui allait recevoir la Torah.
Pourquoi le peuple a été enfermé? Pour recevoir la Torah au final. Mais quand même, Rashi Rachid, il nous projette directement. Nous met en lien direct avec Voilà. cette mitzvah qui s'adresse au peuple. Exactement, qui est la Et le Minouï Rabbi nous Chodesh. explique qu'en réalité, toute l'histoire de Bereshit, l'intériorité de cette histoire, c'est quand même le don de la Torah et le mois de Nissan. Et le fait que l'on soit un peuple, le don de la Torah, on dirait quoi? On reçoit la Torah en Nissan, on ne reçoit pas la Torah après tout. Non, on reçoit la première mitzvah de la Torah. Et non pas la première mitzvah. On va dire, si on reçoit la première mitzvah, c'est Perurez-vous. Ok, si tu veux, tu la reçois, mais tu la reçois en fait dans le Chodesh Hazelachem. D'accord? Et la première mitzvah, donc dans l'ordre des choses, même d'après le Rashi, là, c'est le fait de définir que Nissan, c'est le premier des mois. Donc de mettre en place la notion temporelle de l'existence juive. Veine yadoua de briat haolam bekaf be'elul. Alors l'on sait que la création du monde, bekaf be'elul, parce qu'on dit tout le temps Tishri, mais c'est fait kaf be'elul, aïta beprinat ko. C'était dans un niveau de ko. Ko, le Rabbi dit, attends, on va le voir ici, mais il le dit souvent bekaf adimion, c'est-à-dire ko, c'est comme un titre d'exemple. Ko amar Hashem. De cette manière-là, Dieu a dit. Donc quand tous les Névim ont donné une névoie dans ko, ainsi a parlé Dieu, de cette manière-là. Mais Kof, c'est Kafadimnion, c'est-à-dire, c'est comme tu dis, à titre d'exemple. Pour exprimer la parole de Dieu, je vous dirais cet exemple-là, alors toutes sortes d'exemples des prophètes. Mais Moshe, c'est Zé par contre. Voilà. Et là, il nous dit que la création du monde, Bekafé Be'elul, Kafé, c'est Ko, Chaf et. Donc, O, comme on a dit, Ubeyom, Bero, Adam Arishon, et par contre, le moment, le jour où le premier homme a été créé, Acharei, Echad Betishri, qui est le premier jour de Tishri, Naasa, Gilui, Elokut, Baolam, s'est fait un dévoilement divin dans le monde, Prinat, Zé. Alors là, c'était dans le niveau de Zé. La différence, c'est que Zé, c'est spécifiquement ce que tu désignes, qui est là, les Nocha, on va dire, au présent, c'est devant toi. Donc tu désignes pas une chose à peu près comme ça, tu vois. Et là, Shagilou, Ishaya, l'aider Adam Arishon. Et là, il nous ramène dans la première situation. Mais le Gilou, je ne sais pas si on peut le traduire, mais dans ce cas-là, le dévoilement qui s'est fait par le premier homme, ou Be'en Aror le Gilou de Matan Torah. Le dévoilement qui s'est fait par le premier homme, mais sans aucune commune mesure avec le dévoilement de Matan Torah. Malgré que lui, il était le plus grand des prophètes, le premier homme. Ok? Donc alors, comment c'est possible? Puisque dans son temps, il y a le Gilouï de la Elokut, etc. Valpizei, Yesh Omar. Et selon ça, il y a lieu de dire Dezeh, she'achodesh hazeh lachem, ou apnimio de Bereshit bara, ou nale, yoter mizeh. Le fait que ce mois-ci, qui est pour nous, ce qu'on a dit Chodesh Hazeh, ou Lachem, il est pour vous. Pourquoi on nous a dit il est pour vous? Il est pour nous en tant que peuple, en tant qu'entité de peuple juif, de serviteurs de Dieu. On n'existait pas auparavant dans cette situation-là. Alors, ou Apnemio de Bereshit Bara, c'est l'intériorité de Bereshit Bara. Il y a plusieurs manières de le comprendre, évidemment. Ou Naale Yoter Mizeh She'atshuva de Adam I Beofen de Bligvul. Et ça, c'est plus élevé encore que le fait que la tchouva de l'homme, elle est dans un niveau de blikvul, d'infini. Ki achibur de blikvul vekvul alede tchouva de Adam I lemala me'agbala. Ou gilou ya blikvul de Torah et mitzvot be'aolam kemo sheu bedargat ze. Alors le Rabbi nous entraîne jusqu'au bout de son... C'était quelqu'un d'autre du Rabbi, de son délire. Entre guillemets. Mais là, c'est pas un délire, c'est la Torah pure et élevée, divine, quoi. Parce qu'un autre, il aurait déjà lâché l'affaire, là. Le Rabbi continue, c'est ça qui est merveilleux chez le Rabbi. Qui a chibur de blikvul vekvul, car la fusion entre le blikvul, l'infini et la limite, a l'aider chez la tchouva de Adam, par le fait que la tchouva de l'homme, il est mala me'agbala, elle est totalement au-dessus de la limite. Ou Gilouï Ablikvul de Torah et Mitzvot Be'olam. C'est le dévoilement de l'infini de Torah et Mitzvot dans le monde.
Komo Sheu Bedargat Ze, qui est dans un niveau de Ze. Une définition que je vois clairement. En d'autres termes, on pourrait dire, le but c'est que ceux qui ne se voient pas, qui est totalement au-delà du monde, qui dans Bereshit est apparu comme une notion de ko, puisque c'était la création du monde, Café Be'elul. Ko, on va dire, c'est un voile, n'est-ce pas, Clara chez Nameira. On voit derrière un écran qui est métouchetage, quoi, qui n'est pas clair. Puisque Zé, Kelivan Veo, on peut désigner clairement. Vezé, Sheachodesh Azelachem ou Aptimio de Bereshit. Et le fait que ce mois-ci c'est l'intériorité de Bereshit, Bara ou Gilou Yablikvul des Torah et Mitzvot. C'est l'infini. C'est le dévoilement de l'infini de Torah et Mitzvot, Be'olam, dans le monde. C'est Nivra Bekafé Be'elul, qui est créé Bekafé Be'elul, Kemo Shiu Bedargat Ko, tel qu'il est dans le degré de Ko. D'accord, on ne revient pas sur Ko à nouveau. Veyesh lomar de Gilui ze iye beikar ba'geula shel acharei hatshuva de sov zman hagalut. On va dire que ce dévoilement-là, quand est-ce qu'il va se dévoiler? Finalement, tout ce que dit le Rabbi, c'est-à-dire qu'au sein de la matière elle-même, on puisse percevoir ce qui dépasse totalement la matière et qui est complètement dans une notion d'infini, mais au sein de la limite. Alors, il nous dit, le Rabbi, finalement, quand est-ce qu'on va voir ça? On va voir ça. Ça va être essentiellement dans la Géoula que l'on va avoir après la Tchouva. Des Sov Managalut, par la fin du temps de l'exil. Quand on fait Tchouva, on se rend compte. Et c'est la conscience qui est en train de percer aujourd'hui dans nos petits esprits, on va dire. On se rend compte que ce monde est mené par Dieu. Et que tous les jours, on peut en avoir la preuve dans nos vies intimes et personnelles. D'Alédé, Gilou Yablikvul, que par le fait du dévoilement de l'infini, Be'aolam dans le monde, donc qui est limité. Que Moshe ou Bedargadze, pourtant il est dans une Dargadze, lui on le voit très clairement le monde. Mais les dévoilements divins, c'est quoi pour nous? Comme le niveau qui précède Bereshit, c'est quoi? Alors, Adam, Alédé, Atshuva, Shebesov, Zman Hagalut, par la tchouva de la fin de l'exil, Rakar Miyad, immédiatement il y aura ensuite Agilou de Blikvul Gamba Olam, il y aura le dévoilement de l'infini également dans le monde, Kemo Shiu Bedargat Ko, tel qu'il est dans le degré de Ko. Ve'aledeze Tushlam Akavana, et par ce biais-là va s'accomplir l'intention des Dira Batartonim d'une maison ici-bas pour Dieu, Betarton, Shen, Tarton, les Matamimenu, dans un niveau d'inférieur qui ne trouve pas plus inférieur que ce niveau-là. Vegam, Inyanze, Nichlal, Bazé, Shebe Nissan, Atidin, Legael. Même ça s'englobe dans le fait qu'en Nissan, au futur, expressément aujourd'hui, on va être délivré. D'Atidin, Legael, Kae, à la Geoula, chez la Charei, Tchouva. Quand on dit ça, dans le futur, on va être délivré. On entend dans le futur, lorsque l'on aura fait Tchouva, c'est Gam Agiloui. Et comme on a tous fait Tchouva, la Tchouva, elle n'est pas un empêchement, qu'on entende bien. C'est Gam Agiloui Baolam, et que le Giloui, le dévoilement dans le monde, c'est Yé Geoula, qui sera dans la Geoula, l'aider à Siyat Tchouva d'Israël, l'Ifneze, par l'accomplissement de la Tchouva du peuple juif précédemment, Yé Beprinat Nissan. Ça sera dans un niveau de Nissan. Donc on a dit, Nissan, qu'est-ce que c'est? On va voir. Or Ablikvul. Nissan, ça représente la lumière infinie. Chez les Manam et Shayachut de Alamot, qui est au-delà de toute liaison avec les mondes. Vagilou, Iye Beofen Sheze, Iye Apnimio de Aolam Atzmo. Et le dévoilement, c'est que ça soit justement d'une manière qui est dans l'intériorité du monde lui-même. Bagéoula, donc on a dit, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va venir briser le monde tel qu'il est et amener un autre monde, un monde de Elokut. Non, c'est justement l'idée qu'aurait pu penser le Rambam, mais non, le Rambam nous dit non, et tous les kabbalistes vont après lui. Non, le monde tel qu'il est devient un réceptacle. Olam keminago noeg, le monde tel qu'il se comporte en réalité.
Bagéoula, mitid, vashlema, par la délivrance complète et véritable et complète, à l'aider Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, par le biais de Mashiach Tzidkenu, notre juste Mashiach Bekarov Mamash, immédiatement, Bekarov, à proximité de l'instant où nous en parlons, immédiatement. Chi Adonai Numad Rabbeinu Melech HaMashiach.